J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo et ça m'avait énormément manqué. À cela, une raison principale, c'est que j'ai déménagé. Donc évidemment, il m'a fallu pas mal de temps avant pour faire les cartons, mais aussi après pour les défaire. Et il m'a fallu encore plus de temps pour retrouver où j'avais mis les pièces de ma bibliothèque, puisque j'avais les planches, mais impossible de retrouver les pieds ni les pièces. Ce qui était un peu compliqué pour la montée du coup. Sinon, tout va bien, je ne vis plus seule et surtout j'ai une pièce spéciale où j'ai pu mettre mon bureau et ma bibliothèque et ça n'a pas de prix. Revenons au sujet principal, le book haul pour mes 30 ans, parce que oui, je viens d'avoir 30 ans, mais je le vis plutôt bien. Et donc pour mes 30 ans, il y a quand même un mois et demi, j'ai décidé d'avoir 30 livres pour mes 30 ans. Je n'ai pas voulu vous montrer les 30 livres dans une seule vidéo parce que j'avais vraiment peur que la vidéo soit à rallonge et que ce soit juste une liste de livres les uns après les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ce book haul en 3 parties. Je ne sais pas par contre quand est-ce que je vais poster ces 3 vidéos, j'ai pas envie non plus de les poster à la suite, donc je verrai un peu comment je ferai. Petite précision concernant ces livres, c'est que franchement je n'ai pas énormément dépensé d'argent parce que pour la plupart je les ai achetés en seconde main et franchement ça vaut le coup. Bon, maintenant il va falloir quand même parler un peu des livres donc j'y vais. Le premier livre c'est Marche ou crève de Stephen King. J'ai vu ce livre sur la chaîne de Lemon Jaune qui en a fait une vidéo vraiment hyper passionnante, je vous mets le lien juste ici. Et donc j'ai eu envie de le lire, comme beaucoup de livres dont elle parle. C'est un roman d'anticipation, on va suivre 100 concurrents qui vont faire une sorte de marathon, pas vraiment un marathon finalement puisque le but est marche ou crève. Vous l'aurez compris, les personnes soit continuent à marcher, soit elles meurent tout simplement. Apparemment c'est très psychologique et voilà, j'ai vraiment eu très envie de le lire après avoir lu la vidéo de Lemon Jaune comme je vous l'ai dit précédemment. Autre livre, c'est de Fièvre et de sang de Sir Cédric. J'ai déjà lu un livre de cet auteur, j'ai vraiment adoré son écriture, le côté un peu glauque, le côté psychologique et même parfois le côté un peu surréaliste. Et j'avais vraiment très envie de lire un autre livre. Ce livre est le premier d'une trilogie, donc il faut faire attention puisque certains des livres de l'auteur, 3 exactement, puisque c'est une trilogie, merci Camille, sont reliés entre eux, dont celui-ci. Et il faut commencer par le premier, c'est mieux. Après je pense que vous pouvez lire le deuxième ou le troisième en premier, mais c'est pas forcément recommandé parce que je pense qu'il y a pas mal de détails qui nous échappent et moi j'aime pas faire ça. Mais vous faites ce que vous voulez après. On se retrouve au début du livre avec une jeune fille nue, ensanglantée, qui est ligotée à son lit. On sent tout de suite le thriller arriver et en effet ça en est un puisqu'il va avoir une série de crimes dans le même genre. On va suivre l'enquête policière notamment avec Eva qui est une enquêteuse mais aussi une profiler. On va la retrouver dans la trilogie aussi apparemment et elle a un 6e sens mais je ne sais pas quoi exactement. Je sais juste qu'elle résout très bien les affaires. On passe ensuite à Fahrenheit 451 de Bradbury. On est dans un monde où les livres sont illégaux et il faut les brûler. On va suivre un pompier qui a pour tâche de les brûler. Sauf qu'à un moment, il va commencer à les lire et à énormément adorer la lecture et surtout adorer ce qu'il apprend à travers la lecture. Il va donc devenir un peu peut-être un esprit libre et surtout, pour la société du livre, un dangereux criminel. J'avais aussi envie de tenter un nouveau Bernard Werber avec l'Empire des Anges. J'ai déjà lu 2 livres de cet auteur, un que j'avais adoré, Le 6e sommeil, et un autre que j'avais détesté, Demain les chats. Donc j'avais un peu envie de faire pencher la balance en tentant un nouveau livre pour savoir si j'aime ou pas cet auteur finalement. C'est l'histoire d'un homme qui meurt, ce qui n'est pas très jouissif, mais il va rejoindre le pays des anges et il va devenir lui-même un ange et il va avoir 3 personnes dont il doit s'occuper. Donc il va essayer d'interagir avec eux via les rêves, via les chats et je ne sais plus trop quoi. Ça m'a l'air d'être assez mystique, ce qui ne me déplaît pas forcément, donc on verra pendant la lecture. On s'attaque maintenant à Cunningham avec Les Heures. C'est un jeu de miroir entre 3 femmes, 3 époques, qui sont toutes en train de lire Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. C'est tout ce que j'en sais et j'ai même pas envie d'en savoir plus avant de le lire. Par contre, je pense qu'avant de lire ce livre, il faut que je lise Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. C'est pour ça qu'il est aussi dans les 30 livres. Oui, je sais, c'est réfléchi.
Pour parler de ce livre, je vous invite à aller voir la vidéo d'Isabelle d'Isa Natural Tales. Je vous mets le lien juste ici. Elle a parlé de ce livre avec passion, donc je vous laisse aller voir sa vidéo. C'est aussi en pensant à Isabelle que j'ai pris Mary Stuart de Stefan Zweig, puisqu'elle en avait parlé, je ne sais plus si c'est Instagram ou dans une vidéo, et que évidemment j'avais envie de l'acheter. Je suis totalement fan des romans historiques, alors en plus si c'est Stefan Zweig qui le fait, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Voilà, c'est tout. Ce sera un bon livre. On est maintenant au 8e livre avec Le Pavillon des Cancéreux d'Alexandre Solzhenitsyn. Bon, là encore, si vous suivez Lemon June sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre compte que oui, elle m'a inspirée. Quand elle a parlé de ce livre, du fait que ça explique vraiment la déstalinisation, la Russie de l'époque, la société russe de l'époque, j'ai dit oui, et voilà, je l'ai pris, parce qu'en plus je l'ai trouvé justement au pêle-mêle, donc je me suis dit, banco, j'ai fait. Donc j'ai un peu spoilé le résumé du livre, on est dans une petite ville d'Ouzbékistan en 1955, plus précisément dans un service de cancérologie. Apparemment tous les gens qui s'y trouvent représentent justement cette société et la mentalité de l'époque. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment la littérature russe et la société russe, mais moi c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'ai vraiment très envie de le lire. L'avant-dernier livre de cette vidéo, c'est L'homme qui rit de Victor Hugo. On est en Angleterre et on va suivre un jeune garçon, Gwynplaine, qui a été mutilé. Il a été entaillé juste ici et on a donc cette impression qu'il sourit tout le temps. Il est accompagné d'une jeune fille aveugle et un homme va les prendre sous son aile. Je n'en sais pas plus sur le livre, par contre en cherchant des informations sur le livre, j'ai découvert qu'il y a eu un film qui est sorti en 2012 avec Gérard Depardieu, s'il vous plaît. Et franchement, d'après la bande-annonce, ça donne vraiment envie de lire le livre et par la suite de voir le film. Dernier livre de cette vidéo, je ne l'ai pas en main tout simplement parce que je l'ai acheté en e-book puisque c'est un livre qui vient de sortir et que j'avais vraiment envie d'acheter dès sa sortie. C'est Millennium 5. Tout comme le 4e, il a été écrit par David Langerkrantz, voilà, je n'arrive jamais à prononcer son nom. D'après les critiques, c'est pas franchement un très bon livre, l'histoire est peut-être un peu décousue ou je ne sais quoi, ça tombe un peu à l'eau, mais franchement, moi tant qu'il y a Lisbeth Salander, je suis contente. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un des livres que je viens de vous citer ou si vous avez envie de les lire pour qu'on en parle. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Ooh.